Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercède pour moi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus fait le constat que certains d'entre nous écoutent sans écouter, qu'ils reçoivent la parole de Dieu, mais que celle-ci ne produit pas de fruits en eux. Alors, dès les premiers temps de l'Église, certains ont ressenti cette difficulté à accueillir et à comprendre la parole de Dieu. Ils en ont tiré des conclusions erronées. Beaucoup se sont ainsi transformés sans le savoir en de vrais gnostiques. Les gnostiques, voyez-vous, ce sont des gens qui croient que le savoir, ça sauve. Que le savoir, en quelque sorte, guérit l'être humain et qu'il suffit d'ouvrir une école pour fermer une prison. Et non, le mystère du mal est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Et pour résister au mal, il faut la grâce du Christ. Il faut la grâce christo-conformante. Il faut que le Christ nous aide à entrer dans la relation d'enfant de Dieu avec le Père. Et quand cela arrive, alors pour l'amour du Père, nous sommes capables de combattre le mal en nous tout d'abord, en résistant aux inspirations et aux intentions mauvaises, mais aussi en actes, par nos actes et nos œuvres, au risque même de livrer notre vie, comme le Christ. Mais les gnostiques ont toujours cru qu'il y avait quelque chose de caché dans les évangiles qu'il fallait trouver. Et ceux qui l'ont trouvé, eh bien eux, ils étaient éclairés, éveillés, et du coup ils savaient, et ils étaient sauvés. C'est une belle entourloupe que le diable a mis dans certains esprits, pour que, hélas, leur vanité les étouffe. Jésus dit que le Seigneur révèle les choses cachées depuis la fondation du monde, et il la révèle non pas aux savants, mais aux petits. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as révélé cela non aux sages et aux savants, mais aux humbles et aux petits. C'est les humbles et les petits, ceux qui sont ouverts à la grâce de Dieu, qui reçoivent le mieux la vérité. Étonnant, n'est-ce pas? Car la vérité que le Christ énonce n'est pas une idéologie. Elle ne se trouve pas dans les livres. Elle se trouve en sa personne, en sa façon de se comporter, en sa façon de vivre et d'être. Elle vient du cœur, doux et humble, et se déploie dans tout son être. Et c'est ce que toi et moi nous contemplons en Jésus pendant ce temps de prière. Jésus avait déjà évoqué ce mystère de l'accueil de la parole de Dieu à travers la parabole du semeur. Certains la reçoivent dans de la bonne terre, d'autres, hélas, dans les touffes de ronces, d'autres encore sur le bord du chemin, et d'autres encore sur tellement peu de terre que, enthousiastes au début, ils ne tiennent pas dans la durée, ils n'ont plus assez de résistance. Toi et moi, nous voulons être la bonne terre qui accueille la parole de Dieu. Et je voudrais te donner quelques éléments qui aident à préparer la terre à écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu es de ceux qui ont la bonne habitude d'aller à la messe jour après jour. Sinon, pendant les vacances que nous vivons ici en France, eh bien peut-être que c'est l'occasion d'aller un peu plus souvent à la messe en semaine. Mais il faut préparer cette rencontre avec le Seigneur, même celle du dimanche. Ce n'est pas à la dernière minute qu'on arrive à bien se préparer pour bien vivre la messe. Parce qu'à la messe, voyez-vous, c'est Dieu qui nous convoque, qui nous donne rendez-vous. Église, c'est cela ce que ça veut dire. Ekkaleia vient du grec, et ça veut dire ceux qui sont rassemblés, convoqués. Toi et moi, nous avons été convoqués par le Seigneur, nous y accourons dimanche après dimanche pour recevoir la parole de vie. Et nous voulons la recevoir dans une bonne terre, dans un cœur disposé. Mais pour cela, il faut la préparer. L'Église nous dit par exemple qu'avant chaque messe, il faut 1 heure de jeûne eucharistique, on dit. C'est-à-dire que pendant 1 heure avant, eh bien, on ne mange pas. On ne mange rien,
On ne prend qu'éventuellement certains médicaments que nous aurions l'obligation de prendre. Et peut-être qu'on peut boire un peu, mais seulement de l'eau, pour disposer son corps tout entier à recevoir le corps du Christ. Première attitude. La deuxième, c'est un certain recueillement de l'esprit. Si nous arrivons comme ça tout excités à la messe et que nous pensons à rencontrer tel ami ou tel autre parce que nous voulons sortir l'après-midi et faire des balades, bon, on est attentif à des choses importantes, mais pas à recueillir la parole de Dieu. Il faut arriver avec un certain esprit de recueillement. Et quand on arrive dans l'église, faire le signe de croix et commencer à prier. Se disposer avant la messe à ce grand moment de rencontre avec le Seigneur. Et nous allons le rencontrer, effectivement, à travers le témoignage de tous nos frères et sœurs rassemblés. Eux aussi suivent Jésus. Eux aussi veulent l'écouter. Eux aussi nous édifient par leur exemple, leur intériorité, leur recueillement. Ou le contraire, parfois, hélas. Mais ils peuvent nous aider. Première rencontre du Christ, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand nous sommes rassemblés par le Christ, nous savons que le Christ est au milieu de nous. Et encore, le deuxième acte de présence de Jésus, c'est le prêtre qui nous rassemble, qui a été consacré par le Seigneur, choisi et élu, appelé pour représenter le Christ au moment suprême de la célébration des sacrements. Le troisième degré de la rencontre avec le Christ, c'est la parole de Dieu. Mais voyez-vous, la parole de Dieu, elle se nourrit de la parole de Dieu. C'est-à-dire que toi et moi, nous devons, avant la messe du dimanche, essayer de lire la Bible pour comprendre les histoires qu'elle raconte, pour entendre l'environnement dans lequel elle a été écrite, pour comprendre comment Jésus fait référence, par exemple, à Ninive. Si nous ne connaissons pas l'histoire de Jonas, nous ne saurons pas ce que ça veut dire. Ou alors, quand il évoque Abraham, il faut connaître son histoire, et ainsi de suite. Et comme cela, nous comprenons mieux ce que Jésus veut nous dire. Mais au moment de l'Eucharistie, de la messe, là, il y a toujours une phrase qui nous est adressée par l'Esprit Saint lui-même. Et c'est celle-là que nous devons recueillir. Parfois, voyez-vous, c'est très surprenant, ça n'a rien à voir avec l'Évangile. C'est plutôt une prière de l'Église, une prière liturgique. Ce matin, moi j'ai été nourri par la dernière prière de la messe. Et puis, il peut y arriver que ce soit l'expression un peu maladroite parfois d'un prédicateur. Je me rappelle de cette dame qui avait dit au prêtre à la sortie de la messe: « Ô Père, je vous remercie, votre homélie m'a beaucoup aidé. » Et le prêtre, un peu vaniteux, de lui demander « Mais pourquoi ? Quel est le moment qui vous a le plus inspiré ?» Et la dame de lui répondre « Ah bien, c'est quand vous avez dit « Passons au deuxième point. » C'est pour dire que parfois, c'est presque rien, ce avec quoi le Seigneur fait des grandes choses dans notre âme. Une parole qui nous est adressée personnellement et que nous recevons au fond de l'âme. Et il est bon parfois de la recueillir, c'est-à-dire au cours de l'homélie, juste après l'homélie, il y a un temps de silence habituellement. Et là, on doit recueillir ce que nous avons entendu. Tel verset du psaume, telle intonation, et la recueillir. Penser, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avec ça ? Eh bien voilà, vous avez comme la boule de poivre qui va vous servir à agrémenter votre repas du jour. C'est-à-dire que cette parole que l'Esprit Saint vous aura adressée, il est bon de la garder dans l'esprit tout au long de la journée et de la reprendre. Seigneur, tu m'as fait comprendre et entendre, par exemple, que tu veux que je sois petit et humble. Petit et humble. Et tout au long de la journée, il sera bon de reprendre. Tu m'as demandé d'être petit et humble. Et alors, la terre dans laquelle la parole de Dieu aura été plantée produira, tôt ou tard, mais produira du fruit, parce qu'elle aura été recueillie, plantée profondément dans notre conscience. Petit et humble. Et voilà. Ensuite, il y a le grand moment de la rencontre avec le Christ dans son corps et dans son sang livré. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, nous a-t-il dit.
Et depuis 2000 ans, les chrétiens, nous recevons le corps du Christ comme l'expression de la présence en son âme et en sa divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est grand, et cela est beau, et cela est saisissant. Et nous devons être comme cette terre bonne qui a été retournée dans tous les sens, purifiée de tous ces cailloux, de toutes ces mauvaises herbes, préparée pour accueillir le Seigneur. Et oui, on peut le préparer avec une bonne confession. Si nous nous sommes préparés à l'Eucharistie par une bonne confession, c'est comme si nous avions enlevé les cailloux et les mauvaises herbes qui, de toute façon, poussent sur toutes les terres. Mais nous l'avons préparé. Nous l'avons préparé pour que ce soit une vraie rencontre de notre âme avec Dieu. Et quand cela a lieu, eh bien, toute l'Église est joyeuse pour mettre en œuvre la grâce qu'elle a reçue. Et c'est pour ça qu'à la fin de la messe, ça va très vite. On a une petite prière, une grande bénédiction, et zou, en avant. Allez annoncer l'Évangile à toutes les nations. Voilà la mission de tout chrétien lorsqu'il vient d'être nourri du corps du Christ. Aujourd'hui, toi et moi, nous voulons être nourris du Jésus. Et nous lui demandons que sa parole vienne dans notre âme et que nous l'écoutions pour nous convertir, pour avancer un peu plus sur le chemin de la vie éternelle. Un petit pas de plus, toi et moi, pour que le Seigneur soit glorifié dans sa créature que nous sommes, pour que toi et moi, nous soyons heureux en faisant sa volonté. De cette béatitude paradoxale dans ce monde, mais si profonde que nous ne voudrions l'échanger pour rien. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour que tu m'as donnés et inspirés pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Amen.